Sur TikTok, on voit souvent des vidéos extrêmes. Mais les images que nous vous présentons dépassent les limites, même selon les critères de TikTok. Aujourd'hui, nous vous présentons 7 TikTokers qui ont filmé leurs derniers instants. Il s'agit d'accidents tout à fait évitables, de destins tristes et de live streams qui se sont terminés de manière tragique. La vidéo sera fascinante, alors restez à l'écoute. Commençons par un cas tragique qui s'est produit à Tbilissi, en Géorgie. Arina Glazunova, une influenceuse russe de 24 ans, connue pour ses vidéos humoristiques et musicales sur TikTok, rendait visite à une bonne amie dans la ville lorsque sa vie a connu une fin soudaine et tragique. Alors qu'elle chantait joyeusement la chanson For the Last Time du groupe russe Hunger Boys pour sa communauté TikTok et qu'elle était filmée par un ami, elle n'a pas fait attention à ceux qui l'entouraient. Madame Glazunova a trébuché sur le mur à hauteur de genoux d'une station de métro et a dévalé les escaliers la tête la première. Malgré la réaction immédiate de son compagnon, la chute a été si violente qu'elle est morte sur le coup. Depuis lors, plusieurs pots ont été ajoutés au mur pour prévenir de futurs accidents comme celui de Glazunova. Mais malheureusement, cette mesure préventive est arrivée trop tard pour la jeune femme. La prochaine sur notre liste est Bella Bradford, une TikToker inspirante qui a non seulement inspiré ses adeptes par sa passion pour la mode et le maquillage, mais les a également impressionnés par son honnêteté et sa force. Sa dernière vidéo, en octobre de cette année, était un adieu très émouvant dans lequel la jeune femme informait sa communauté de son décès. I have terminal cancer and unfortunately my life has by now come to an end. À l'âge de 22 ans, Bella a été diagnostiquée avec une forme rare et incurable de cancer. Une tumeur agressive a été découverte dans le muscle de sa mâchoire. Elle a subi une intervention chirurgicale et une chimiothérapie pour combattre la tumeur, mais la maladie n'a pas pu être arrêtée. En fin de compte, son traitement a consisté à rendre le temps qui lui restait aussi confortable que possible. Dans sa dernière vidéo sur TikTok, Bella a fait des adieux touchants à sa communauté. Avec les mots suivants « Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage amusant », elle a remercié ses fans pour leur soutien et les moments qu'ils ont partagés. Cette vidéo, une dernière vidéo, Get Ready With Me, a été publiée après sa mort. Bella était déjà décédée à l'âge de 24 ans des suites de sa maladie. D'ailleurs, le sort de Bella n'est pas un cas isolé. Harrison Gilkes, un adolescent canadien, a également souffert de cette forme rare de cancer. Lorsque le cancer a été découvert chez lui, à l'âge de 16 ans, il s'était propagé à ses poumons et d'autres organes. Gilkes a également raconté son histoire sur TikTok, partageant sa vie et son diagnostic avec ses plus de 320 000 adeptes. Il a également partagé sa liste, une liste de choses qu'il voulait faire avant de mourir. I'd like to make a little series called maybe like bucket list series. I'm gonna go out and do a bunch of stuff that I've always wanted to do. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, il a partagé ses aventures avec le monde entier, des moments d'espoir et de mauvaises nouvelles. Il a également envoyé un dernier message à ses fans juste avant de mourir. I'm going home, very slim. So I'll be in the hospital for probably the remainder of whatever time I get left. Pray for me and my family. It's been a great ride with you guys. I love you guys. Thank you for all the support throughout everything. Peu après, son frère a annoncé via TikTok que Gilkes était décédé paisiblement, entouré de ses proches, quelques semaines après son 18e anniversaire. Le cas suivant sur notre liste est un exemple effrayant de ce qui se passe lorsque vous ignorez les signaux de votre corps. Caleb Graves, un avocat de 35 ans, TikToker et coureur de fond expérimenté, s'était inscrit au semi-marathon Halloween de Disneyland, en Californie, le 8 septembre 2024. La veille de la course, il a utilisé TikTok pour exprimer ses inquiétudes concernant la vague de chaleur annoncée pendant la course. And I'm marginally worried now. It's like 90-something degrees. The UV exposure with the heat in Southern California is its own kind of beast. Quelques jours plus tôt, il avait été victime d'un bref évanouissement dû à la chaleur extrême et espérait terminer la course en bon état. Ce seront ses dernières images. Walking around the block, it was hot, but I felt fine. And then like 10 minutes after I got back in, I just passed out. Just fell asleep, no control over my body. But I really hope I get through the race tomorrow morning.
avec des conséquences fatales puisqu'il a continué à courir malgré ses inquiétudes. Malgré son expérience athlétique et sa forme physique, la chaleur l'a poussé à ses limites pendant la course. Il s'est effondré immédiatement après avoir franchi la ligne d'arrivée et les secours sont arrivés trop tard. De même, Felicia Kononchuk, 9 ans, originaire de Russie, a partagé, sans le savoir, les dernières heures de sa vie avec le monde entier. La fillette était seule à la maison avec son frère de 4 ans lorsqu'on a frappé violemment à la porte d'entrée. Il s'est avéré que le visiteur non invité était le voisin ivre de la famille, Vassili Dunesh, 34 ans. Felicia a eu peur et s'est désespérément tournée vers ses amis sur TikTok. Les coups et les cris du voisin ont continué pendant plus d'1 heure, puis se sont soudainement arrêtés. Peu après, quelqu'un a de nouveau frappé à la porte. Pensant qu'il s'agissait de son ami qui lui avait promis de venir, Felicia a ouvert la porte. Mais ce n'était pas son ami qui se tenait là, c'était encore le voisin, un fusil de chasse à la main. Il a tiré plusieurs coups de feu, mettant tragiquement fin à la vie de la jeune Felicia. Poursuivons avec Kubra Dogan, une jeune femme de 24 ans originaire d'Istanbul. Le 23 août 2021, elle est montée sur le toit de la maison de son cousin pour enregistrer un TikTok pour ses fans. Ce sera la dernière fois qu'on la verra en vie, car alors qu'elle posait joyeusement pour la caméra au début, son cousin a commencé à s'inquiéter de la stabilité du toit. Alors qu'elle exprimait ses doutes, Dogan s'est heurtée à un panneau de tôle ondulée argentée. Elle a chuté de 9 étages jusqu'au sol. Une chute à laquelle elle n'a pas survécu. Enfin, revenons sur l'histoire de Gan Soo-jong, dont les derniers instants ont été retransmis en direct sur TikTok. Gan Soo-jong, connu sous le nom de Fatty Goes to Africa, était un blogueur chinois et un influenceur culinaire qui comptait environ 5 millions de followers. Il était connu pour faire découvrir à ses abonnés d'autres cultures et d'autres aliments grâce à ses voyages et pour avoir une vision positive des pays étrangers. Mais une chose terrible s'est produite lors d'une émission en direct en décembre 2022 sur le marché alimentaire animé d'Indra Chowk à Katmandou, au Népal. Gan se filmait en train de rire avec ses amis lorsqu'il était soudainement attaqué au couteau par un homme non identifié du nom de Feng Zhengyong. Le livestream a capturé les cris et le chaos avant que l'image ne s'estompe. Selon des témoins oculaires, Gan était gravement blessé et gisait dans la rue, implorant de l'aide. Feng Zhengyong, l'auteur des faits, a été arrêté par la police. Mais ce n'est qu'une maigre consolation, étant donné que le voyage de Gan autour du monde a connu une fin soudaine et tragique ce jour-là. Il a succombé à ses blessures plus tard dans la soirée. Nous espérons que toutes les personnes figurant dans cette vidéo sont en paix. Dites-nous dans les commentaires quel cas vous a le plus choqué. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois sur Bon à savoir.